Le moment que vous attendez tous et toutes, c'est bien sûr le jeu du grand quiz de notre Fun Fact Boys. Monsieur Christophe, de quoi est-ce qu'on parle ce soir ? Merci Alex et bonsoir à tous. À l'occasion de ta venue chez nous, mon cher Kevin, je vous ai concocté un quiz sans vergogne sur le prénom Kevin, un prénom qui ne laisse pas indifférent. Donc c'est parti, première question et comme d'habitude, un point par bonne réponse. Donc vrai ou faux, Saint Kevin est le saint patron des beaux gosses. C'est quoi ces conneries ? Faux, vrai. Moi je vote vrai. Alors, en fait, c'est faux. Mais putain. je vais donner un demi-point à ceux qui m'ont dit vrai. Puisque Kevin est un prénom d'origine irlandaise qui signifie beau garçon en gaélique. Par contre, Saint Kevin était un ermite qui vivait reclus dans les collines au sud de Dublin, donc pas forcément le profil pour le saint patron des beaux gosses. Alors vrai ou faux, deuxième question, dans le film Le Prénom, sorti en 2012, un futur papa lâche à table qui va appeler son fils Kevin, une révélation qui fait fureur et transformer le souper en une véritable foire d'empoigne. Je l'ai vu, mais je me souviens plus. Mais Tout le monde me dit vrai, c'est faux. Je vais pas spoiler le prénom du film. Je vais juste vous dire qu'il a été porté entre autres par un peintre autrichien à raté et monocouille. Cinéma toujours. Dans le film Maman j'ai encore raté l'avion, le personnage principal joué par Macaulay Culkin se prénomme Kevin. Et vous vous souvenez peut-être de cette scène où le petit Kevin, totalement perdu dans le Plaza Hotel de New York, demande son chemin à un client de l'hôtel qui n'est autre que Donald Trump. Mais que répond Donald Trump quand le petit Kevin lui demande où se trouve la réception ? Donc 3 propositions. Il lui dit au bout du couloir à gauche, ou bien au bout du couloir très très à droite, ou bien au bout du couloir après la suite réservée à notre pote Jeffrey Epstein. Alors, réponse 4. Pardon, ouais. Donc c'est au bout du couloir à gauche. Bravo, Kevin, c'est ton premier point. fun fact sur le prénom Kevin, je m'appelle Kevin à cause ou grâce de ce film. Bah tiens, comme quoi. Joli. Voilà. Quatrième question, cinéma toujours. Alors le prénom Léon est le titre d'un film, tout comme Tanguy, mais aussi Elisa, Emmanuel, Yannick, Jean-Philippe et même Thelma et Louise. Mais il n'existe pas encore de film qui s'appelle Kevin. Par contre, vrai ou faux, le documentaire Sauvons les Kevin a été tourné pour redorer le blason de ce prénom injustement moqué. On a du vrai, tout le monde me dit vrai. En effet, donc pas de film, mais ce fameux documentaire qui s'appelle Sauvons les Kevin, qui est sorti l'année dernière. Je sais pas si tu l'as vu, Kevin. Non, mais j'ai vu des publications Insta sur des regroupements de Kevin. De Kevin. Exactement, parce que pour la sortie du documentaire, il y a une salle de cinéma à Paris qui a été entièrement remplie de Kevin. On va maintenant s'intéresser au Kevin dans la littérature. Donc lequel de ces ouvrages dont le titre comporte le prénom Kevin n'existe pas, ok ? 4 propositions. La Revanche de Kevin, un roman qui illustre la difficulté de porter ce prénom dans les milieux intellectuels parisiens. Ils m'ont appelé Kevin, donc des témoignages pour mieux comprendre ce que les prénoms peuvent parfois dire de nous. Il faut qu'on parle de Kevin, qui explore la culpabilité d'une mère face à l'acte meurtrier de son fils, ou bien Martine et Kevin à la plage, les aventures balnéaires de 2 sympathiques bambins. Lequel n'a pas existé ? Lequel n'a pas existé. Donc Martine et Kevin à la plage n'ont pas existé. Bravo messieurs. Alors, qui dit Kevina, un personnage délice et moon, peu doux à l'école et en amour. D'ailleurs, comment se prénomme le petit copain de Kevina ? 3 propositions. Dylan, Jordan ou Brian ? On nous dit... Avec cette perturbée sans ces buzzers. Tu as raison, c'est en effet Dylan. Ah non, je voulais dire Dylan. Eh bah bravo à toi alors, Kevin. Il s'appelle en effet Dylan. Alors le prénom Kevin a connu un pic de popularité au début des années 90 et en 91, un record de 1088 petits Kevin ont vu le jour en Suisse. Un pic avant de connaître une chute brutale puisque seulement 33 petits Kevin ont vu le jour en Suisse en 2021. D'où la prochaine question. Quel prénom a été le plus donné à la maternité du CHUV l'année dernière ? 3 propositions, Gabriel, Noah ou Léo.
On a du Noah. Tout le monde me dit Noah. Et non, c'est Léo. Gabriel. Gabriel numéro 1. Tiens. Noah Ok. en 2 et Léo en 3. Et pour les petites filles qui sont nées au CHUV l'année dernière, c'est le prénom Olivia qui arrive en tête, suivi d'Alice et de Sophia. Alors au niveau national, on n'a pas encore les chiffres 2025 de l'Office fédéral de la statistique. Par contre, on a ceux de 2024 et le prénom masculin le plus donné en Suisse, c'était justement Noah chez les garçons Voilà, et Emma on chez s'est les fait induire en filles. erreur. Ouais. Et puis pour les C'est un prénoms, morge. Ou Yannick. Cette soirée-là. et puis pour les prénoms les plus portés en Suisse, quelle que soit l'année de naissance, chez les hommes, est-ce que vous pouvez deviner le prénom le plus populaire? Pascal. Ce n'est pas Pascal. Non. Richard. Non. Patrick. Patrick. Alain. Non, non. Étienne. C'est Daniel. Ah, Daniel. Ah, ouais. Daniel. Je cherche. Suivi Ah, de Jean, Peter. on va dire Jean. Ouais. Et Thomas, et chez les femmes, c'est Maria, suivi d'Anna et Sandra. Alors, on va maintenant passer aux prénoms un peu plus originaux, et vous connaissez peut-être celui du footballeur professionnel péruvien Jiménez Lopez, qui justement est plus connu pour son prénom que pour ses exploits sur le terrain, puisque ses parents lui ont donné le doux prénom de Osama Ben Laden. Alors, il se trouve que Osama Ben Laden Jiménez Lopez a un frère. Donc, vrai ou faux? Le prénom du frère de Osama Ben Laden, Jiménez Lopez, est Saddam Hussein. Vrai ou faux? C'est pas possible. Alors, Si. Kevin nous dit faux, mais la réponse est vraie. Mais ça Ouais, va pas. bah, Mais jusqu'au boutiste. Tu veux, ouais, c'est voilà. Un choix Jusqu'au parental boutiste. assez étonnant. Et parmi les choix de prénoms saugrenus, on peut également citer ses parents colombiens qui ont prénommé leur fille Shadi Piti en hommage au robot conversationnel que nous connaissons bien, notamment toi, Kevin, pour t'aider dans tes vidéos. Et puis mention spéciale pour cet homme politique de Namibie, un certain monsieur Unoma, dont le prénom est Adolf Hitler. Et l'année dernière, il a été réélu pour un 5e mandat de conseiller régional. Donc, bravo Adolf Hitler, j'ai envie de vous dire. Alors, sans transition, vrai ou faux, le prénom du peintre Rembrandt est Rembrandt. Vrai ou faux? Tout le monde me dit faux alors que c'est vrai. Ah, Alors, il ne s'appelait pas Rembrandt. C'est juste. ouais. Hein, il préférait juste signer de son prénom Rembrandt plutôt que son nom qui était Amerson von Reinst, sans doute un peu trop long à mettre en bas d'une œuvre. Alors avant dernière question, vrai ou faux? Comme les prénoms Claude, Dominique ou Camille, Anne est également un prénom épicène, c'est-à-dire un prénom qui peut être donné à la fois à un garçon comme à une fille. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Allez. On a du vrai, voilà, un consensus autour du vrai. Vous avez entièrement raison, puisque sous l'Ancien Régime, le prénom Anne était donné aux filles, mais aussi aux garçons. Donc, dernière question. Les parents de Matt Groening, le créateur des Simpsons, se prénommaient Homerge et Marge. Vrai ou faux? Allez, c'est tellement saugrenu Vrai, qu'on vote vrai. faux. Alors, c'est vrai. Aumerge. Marge était le diminutif de Margaret, donc le prénom de la mère de Matt Groening, et puis Lisa et Maggie, c'est les prénoms des sœurs de Matt Groening. Voilà. Et puis vous allez me dire, mais pourquoi Bart? En fait, parce que déjà c'est le diminutif de Bartholomé, mais aussi c'est l'anagramme de Brat, qui signifie sale gosse. Et vous vous souvenez peut-être d'ailleurs du Brat Summer de 2024 avec Charlie XCX. C'était la dernière question, mais avant d'annoncer le grand gagnant de ce soir, je vais te demander, Kevin, d'ouvrir Mon la cadeau. petite enveloppe que Voilà. je t'ai donnée, et puis tu vas nous dire ce qui est écrit dessus. Cela déterminera le gagnant du soir. Je pense que même avec le bonus de 100 points, c'est limite pour que je gagne, non? Ah, on t'a donné un bonus invité? Incroyable! Oh. On t'a donné un bonus de C'est à 100 points. vomir, c'est à vomir ce bravo. jeu. Donc Bravo. le grand gagnant de ce soir est Bravo. Kevin. Bravo Kevin. Merci.